Toldahan, qui a une longue histoire avant sa naissance, est né à Fès en 1947 et il a cherché toute sa vie et il continue à chercher son identité, justement, qui il est. Et il a découvert, quand il avait 35 ans, que ses origines anciennes n'étaient pas vraiment de Fès, étaient aussi de Fès, mais pas que de Fès, puisque ses deux parents, sont d'origine les deux du Tafilalet. Mon père est originaire de Rissani, et donc ça m'a permis, quand je me suis marié, d'aller retourner voir mes racines, chercher mes racines, dans cette ville de Rissani, d'Erfoud, dans le Tafilalet. Et là, j'ai trouvé à quel point une identité était complexe, mais ça m'a beaucoup aidé à comprendre ma personnalité, cette identité très ancienne des Juifs dans le Tafilalet, qui sont là depuis la nuit des temps, et qui, jusqu'à présent, quand les Juifs de Tafilalet se marient, ils mettent leur origine de Sigil Massa. Sigil Massa, qui était un royaume qui a disparu, mais donc où si vous voulez, la symbiose entre Juifs et Berbères est très très puissante à partir de là. Parce qu'ils faisaient beaucoup de commerce ensemble. Il y avait même sans doute des mariages mixtes entre des populations berbères et des populations juives. Et donc c'est là où il est très difficile de séparer les identités. Moi, je suis juif, mais je suis juif aussi bien avec des origines berbères que arabes, que chrétiennes, parce que j'ai vécu aussi dans un monde catholique, avec des influences catholiques. Donc tout ça est en moi. Et je ne peux pas me définir comme appartenant à une seule et unique identité. Donc maintenant, si vous voulez, mon histoire, j'ai quitté Fès quand j'avais 17 ans. Et je suis allé vivre dans différents pays, toujours à la recherche de mes origines. Par exemple, j'ai fait des études d'archéologie, d'égyptologie. Donc j'ai voulu étudier l'égyptologie pour comprendre même les racines du judaïsme. Parce que les Juifs sont partis d'Égypte. Donc c'était des Égyptiens eux-mêmes. Donc si vous voulez, aujourd'hui, quand on est dans une nouvelle génération, on dit « je suis ceci » ou « je suis cela ». Mais on oublie de dire que toute notre histoire transcende tout ce qui s'est passé avant. Donc je suis le résultat d'une accumulation identitaire comme je vous l'ai dit, du Tafilalet, et avant ça sans doute de la région du Moyen-Orient, etc. Je pense que quand on grandit et on vit dans un pays pour s'adapter, l'être humain a besoin de s'adapter à son environnement. Donc il ne fait que dire pour être accepté, reconnu dans l'environnement dans lequel il est. Mais comme il a très peu connaissance de ce qui s'est passé avant, donc il peut difficilement... Mais à vrai dire, l'identité, quelle qu'elle soit, vous, le caméraman, tout être humain, quand on le prend, il a toute une histoire où il a été marqué par des influences diverses. Donc pour moi, quand quelqu'un me dit « je suis un vrai », que ce soit juif, musulman, catholique, etc., le mot « vrai » n'existe pas. À mon avis, n'existe pas parce qu'on est tout le temps influencé et on incorpore à l'intérieur de nous des valeurs, des spiritualités
de l'extérieur. Même si on prend le monde marocain par exemple, que les Rifins sont influencés par leurs ancêtres du Rif, qui sont différents de ceux de Marrakech, qui sont eux-mêmes différents de ceux de l'oriental. Donc ce sont des Marocains, mais il y a des spécificités rifaines, d'Oujda, du Tafilelt, d'Agadir, du Souss, etc. Donc il faut reconnaître que nous sommes une mosaïque, tout comme l'identité marocaine n'est qu'une mosaïque de toutes les civilisations, de toutes les cultures qui nous ont traversées. Et donc nous sommes une richesse. Et on ne peut jamais se définir comme une seule. Et chaque être humain étant différent, donc c'est ça la richesse de l'humanité. Ce que les gens ne savent pas, c'est que dans la population juive, il y avait des gens il n'y avait pas tellement de riches. Il y avait quelques personnes c'était très relatif de dire qu'on était riche. C'était une minorité de la minorité. Et donc la majorité des gens ont émigré en Israël pour des questions socio-économiques. De la même manière que des millions de Marocains ont quitté les Maroc pour des questions socio-économiques. Et ces Marocains reviennent au Maroc pour ne pas perdre leurs racines. Ils sont partis pour gagner leur vie, pour avoir une meilleure économie, mais leurs racines profondes étant ici, les gens reviennent ici pour se ressourcer. Mais disons que pour gagner, ça dépend des périodes, parce que maintenant tout ça est en train de changer. C'est très difficile de dire simplement « je suis israélien ». Parce que Israël est né en même temps que moi, en 1947. Donc c'est très peu dans l'histoire. Ils ont vécu des siècles au Maroc, donc de dire « je suis israélien », c'est la partie superficielle de l'iceberg. Donc ils ont besoin de venir retrouver leurs sources. Pourquoi? Donc quand ils reviennent au Maroc, où est-ce qu'ils vont? Ils vont dans des cimetières. Parce qu'ils ont besoin de retrouver leurs racines au travers de leurs ancêtres. Et ça, c'est vrai pour chaque être humain. On a besoin de savoir qu'on est dans une généalogie, dans une chaîne. Je suis le fils de... Mon père était lui-même un enfant, son père était lui-même un enfant, et il y a des transmissions. On a besoin de savoir qu'on appartient à une chaîne. Et cette chaîne s'est fabriquée, a été construite au Maroc. Je suis tout ça à la fois, parce que si je parle d'affinité, qu'est-ce que c'est que s'adapter? C'est que mon intérieur est en harmonie avec l'extérieur. Et si quand je viens ici à Fès, je retrouve une sérénité intérieure, c'est parce qu'il y a des personnes avec qui je retrouve une sensibilité qui est beaucoup plus ancienne que le temps de ma naissance. Donc parfois je rencontre des Berbères avec qui en quelques minutes, il y a un lien qui se fait. Et d'où se fait ce lien? Sans doute de ce truc commun que nous sentons en confiance avec certaines personnes plus qu'avec d'autres. Voilà, c'est comme ça que je peux l'expliquer. Maintenant, c'est pas scientifique, mais c'est dans l'actualité, dans le vécu, c'est comme ça que ça se passe.